Nous démarrons cet entretien avec un sujet qui fâche peut-être. Oswald Omeki, Olivier Boko, encore des concurrents politiques envoyés au NUF. N'est-ce pas une nouvelle mauvaise publicité pour la politique béninoise? Pour nous, ce n'est pas un sujet qui fâche. Et contrairement à la lecture que vous en avez, M. Omeki, M. Boko, qui sont pour nous des frères et un aîné, étaient, jusqu'à la date où le complot a été éventré, étaient les amis du président de la République. Et mieux, M. Boko, c'est plus qu'un ami, il appelle son frère. Donc il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Et il n'y a pas de concurrence à l'égard de Patrice Talon, dont le mandat finit dans 15 mois et qui, formellement, a acté son départ déjà. Par contre, il y a eu un dossier dont la justice a connu, laquelle justice a eu le temps de faire ses enquêtes, de tirer les conclusions, d'organiser un procès régulier au cours duquel les intéressés ont eu la possibilité de s'exprimer, de se défendre, même si à un moment donné, dans leur stratégie, ils n'ont pas voulu aller au fond du débat, mais la justice avait des éléments qui ont conduit à la condamnation de ces personnes. Et vous dites, encore des concurrents politiques au NUF? Non, il n'y a pas de concurrent politique qui soit allé au NUF parce qu'il n'aurait rien fait. Vous avez au Bénin une démocratie qui fonctionne, où il y a des adversaires, il y a des opposants, il y a des critiques et parfois très acerbes qui sont là, à qui personne ne dit rien. Cependant, il y a des acteurs politiques qui, à un moment ou à un autre, ont commis des actes répréhensibles dont la justice est obligée de se saisir ou pour lesquels la justice doit être saisie. Le cas échéant, elle fait son travail, qui est d'enquêter, d'arriver à des conclusions fortes et de tenir un procès. Parce que c'est trop facile. Si on dit qu'on est un acteur politique et qu'on s'est retrouvé en prison juste parce qu'on est acteur politique, aucune loi au Bénin n'a prévu un délit politique. Aucune loi. Par contre, il y a des délits de droit commun. Monsieur Boko, vous êtes journaliste. Au Bénin, les délits de presse sont dépénalisés. Donc, si vous venez ici, vous exercez au Bénin comme journaliste, vous me diffamez, comme vous voulez. Je ne peux pas vous faire condamner à une peine de prison. Tout au plus, des amendes et des dommages d'intérêt. Donc, vous ne pouvez pas aller en prison. Mais si, en tant que journaliste, vous volez la moto ou la voiture de quelqu'un dans la ville, même si vous avez une carte de presse, même si c'est affiché sur votre poitrine ou votre front que vous êtes journaliste, vous avez commis un délit de droit commun pour lequel vous serez jugé et vous irez en prison. Ceux qui ne savent pas vont dire « Oh, on a mis un journaliste en prison ». On n'a pas mis un journaliste en prison. On a mis un voleur de voiture ou de moto en prison. Donc, lorsque les acteurs politiques, forts de leur casquette, en arrivent à commettre des actes qui relèvent du droit commun, ils doivent répondre comme tout citoyen. Et c'est ce qu'il s'est passé au Bénin pour toutes les personnes auxquelles vous pensez. Aucun citoyen béninois, parce qu'il serait politique, parce qu'il serait un adversaire, ne s'est retrouvé en prison. La preuve, il y en a 10 000 autres qui sont là, à qui personne ne dit rien, qui pourtant font leur travail de politiciens, critiquent à l'envi et parfois même dans l'outrance. Et pourtant, personne ne les a envoyés en prison.